CRTV News, ici, toute l'info. As from January 16, 2021. As from January 16. As from January 16, watch the Africa Nations Championship on the CRTV. And be part of the Lions Dream. And be part of Lions Dream. Do not miss the opportunity to support the indomitable Lions all the way to victory. And be part of the Lions Dream. Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour cette revue de presse pour Tabloïd de l'édition de ce 26 janvier 2021. En ouverture de votre revue de presse, La République Presse, le journal La République Presse qui titre quotidien développement de la commune d'Ayos, le rythme de la salubrité, titre le journal selon La République Presse lancé le 21 janvier 2021 par l'élite d'Ayos. L'opération Village et Ville propre constitue pour le maire Paul Ndongo Biko, dit Monsieur Propre, résolu à faire de sa municipalité un milieu sain où il fait bon vivre, loin des clichés avilissants subséquents à certains faits qui ont entaché la réputation de cette cité frontalière. Poumon de l'économie d'Union ESSO, cité frontière, autant pour moi, poumon de l'économie d'Union et Fumu, le moyen d'implémenter sa politique de modernisation dont l'assainissement concrétise l'amélioration du cadre de vie des populations. À la une du journal La République Presse, en titre également, trafic autour du recrutement, l'importante mise en garde de Joseph Betty Assoma. Le journal publie un communiqué de presse du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense qui a l'honneur de communiquer ce qui suit depuis la récente publication des avis d'ouverture des concours et recrutement des élèves officiers, sous-officiers et militaires durant au titre de l'année 2021. Ces services et ceux des secteurs militaires sont inondés de demandes de dispense d'âge par des candidats ayant dépassé les divers âges clairement prescrits pour faire acte de candidature. Le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense rappelle aux uns et aux autres que ces demandes, d'où qu'elles viennent, sont vouées au classement pur et simple. C'est un communiqué à retrouver à la une du journal La République Presse, l'édition de ce jour. Autre info, le journal 7 Info s'intéresse ce jour à la corruption en milieu scolaire, précisément des directeurs d'écoles suspendus. Titre le journal, le ministre de l'Éducation de base, Laurent Serge Etunjingwa, a censuré plusieurs chefs d'établissement primaires publics issus des régions du centre et de l'extrême nord pour pratique de corruption. L'information est contenue dans une décision du ministre que le journal 7 Info vous propose de découvrir dans l'édition de ce jour. Nous parlons économie à travers l'hebdomadaire Vision économique. Le journal s'intéresse ce jour à la journée internationale de la douane, les actes de bravoure de la douane camerounaise passés au scanner. Titre le journal, en termes de recettes, la douane camerounaise a collecté 705,2 milliards en 2020, soit un taux de réalisation de 108,49%. Dans le cadre de l'opération Alcomi, Halte Commerce illicite, l'on cite la saisie de 2 tonnes de charges explosives utilisées par les groupes terroristes, la saisie de 20 kg d'or pur et de 118 défenses d'éléphants. À la faveur de la célébration ce mardi de la journée internationale de la douane, présidée par le ministre des Finances, l'hebdomadaire Vision économique révisite ainsi les grandes victoires enregistrées par les éléments de la douane.
Nous restons en économie avec le journal L'économie, le quotidien, qui s'intéresse toujours aux raisons du report de Promote. Et effectivement, l'événement, cette édition effectivement, concernant Promote, la Fondation Inter-Progress, mandataire du gouvernement camerounais pour l'organisation du salon d'entreprise, de la petite et moyenne entreprise et du partenariat. Promote annonce le report à février 2022 de la 8e édition de cet événement économique initialement prévu du 24 avril au 2 mai 2021. Les discussions déjà entamées avec les entreprises et institutions nationales et internationales permettront d'affiner les modalités de ces reports. Le report concerne également le forum de Yaoundé, une grande conférence présentée par la principale innovation de la 8e édition du Salon Promote. Étalée sur 4 jours, elle aura pour thème l'industrialisation de l'Afrique, une clé de l'émergence du continent. La suite dans cette revue de presse, le journal L'Essentiel ce jour s'intéresse aux nominations des secrétaires généraux pour les conseils régionaux, titre le journal. Après l'installation des exécutifs régionaux, le président de la République a nommé hier les tout premiers secrétaires généraux des régions, des nominations très importantes dans la mise en place de la nomenclature de l'administration au niveau des régions qui désormais peuvent pleinement exercer leur mission. Le journal Cameroun Tribune titre également au sujet de cette actualité et s'exprime en ces termes: conseils régionaux. Paul Biya nomme les secrétaires généraux. Le président de la République a signé hier un décret qui va permettre aux nouvelles collectivités territoriales décentralisées de rentrer dans le vif du sujet. Après les installations des exécutifs vendredi dernier, lire dans l'intégralité du texte et le focus sur les premiers pas des élus dans l'édition de Cameroun Tribune de ce 26 janvier. On parle également CITESIC à la une du journal Cameroun Tribune, le quotidien titre La chasse aux insolvables. 452 locataires indélicats viennent de voir leur contrat résilié pour loyer impayé. Ils ont un mois pour libérer les appartements qu'ils occupent, selon un communiqué signé du directeur général de la SIC. Enfin, nous parlons santé ce jour. C'est à la une du journal Émergence qui s'alarme. Coronavirus au Cameroun, les chiffres recommencent à s'affoler. Le journal Émergence parle donc des chiffres publiés notamment par le ministre de la Santé qui précise que l'on vient d'enregistrer 7 décès en une semaine et une remontée de la contamination, surtout dans les régions du littoral, du centre et du nord, soit 1607 nouveaux cas en une semaine. Aussi, est-il urgent de reprendre conscience et de respecter les mesures barrières. Le ministre de la Santé rappelle donc les citoyens camerounais en ces termes à vos masques. L'on précise que les cas confirmés à ce jour de coronavirus au Cameroun sont élevés à 29 617 cas. En termes des cas de décès, l'on dénombre 462 cas. Eh bien, on ne peut que rappeler une fois de plus la vigilance à vos masques, respecter les mesures barrières. C'est à retrouver dans votre journal Émergence, l'édition de ce 26 janvier 2021. Et voilà qui vient mettre un terme à votre revue de presse. Merci d'avoir été des nôtres et de poursuivre sur les antennes de la Cameroun Radio Télévision. À partir du 16 janvier. À partir du 16 janvier. À partir du 16 janvier. À partir du 16 janvier, vivez le CHAN sur la CRTV et prenez part au rêve des lions. À partir du 16 janvier 2021. Suivez le CHAN sur la CRTV. Vivez le CHAN sur la CRTV. Et prenez part au rêve. Et prenez part au rêve des lions. Et prenez part au rêve
des lions. De poids, de saut en longueur, de courses sur 60 et 400 mètres. Le deuxième tour éliminatoire de la saison régulière de la Basketball Africa League. 3 clubs sur 8 ont obtenu leur billet d'entrée. J'ai vu aujourd'hui une équipe très engagée, mais je dirais qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. CRTV News, ici, toute l'info. Bienvenue à votre magazine de santé par les aliments. Riche en magnésium et en phosphore, l'arachide, encore appelé cacahuète. Et la grosseur maintenant aussi détermine en quelque sorte certaines variétés, mais l'essentiel c'est les nutriments. Toutes ces variétés-là procurent les mêmes nutriments. Découvrez quelques astuces de nettoyage rapide et économique pour retrouver une semelle toute neuve. Les recherches ont prouvé que les feuilles de manioc permettent déjà de baisser le taux de sucre. Donc tous ceux qui sont hyper tendus, les feuilles de manioc sont idéales pour eux. Déjà parce que les feuilles de manioc contiennent la vitamine C. La vitamine C, c'est une vitamine déjà antioxydante. Solange adore le zoom accompagné de feuilles de gombo. Elle nous donne les détails de la préparation de ce plat. Regardez, on se retrouve juste après. Mon mets préféré, c'est le plat de zoom accompagné des feuilles de gombo. Déposez vos pâtes. Je prends ma papaye que je vais diviser en demi-lune. Je vais prendre mes pois que je vais fendre en quartier. Retrouvez-nous tous les vendredis à 11h11 sur CRTV News. Nous faisons peau neuve dans cette édition de In Vitro. Le soin corporel et particulièrement celui du dos est au menu de cette édition. Ici, comme vous l'avez dit en introduction, nous sommes dans la salle de contrôle des préservatifs. Nous faisons un contrôle de la conformité de la qualité des préservatifs masculins et féminins. Nous allons appliquer du miel qui est très riche en nutriments. Comment est-ce que se porte ce métier à présent, ce métier de bijoutier ici au Cameroun? Actuellement, ce que je peux vous dire, la bijouterie, ça ne marche plus. Ce travail consiste à traiter toutes les dégradations, que ce soit les nids de poules, que ce soit les fissurations ou les affaissements. Le principe est simple, il faut que je mouille d'abord les 2 cylindres. Quand je finis de mouiller les 2 cylindres, c'est pour que quand je passe, on ait une route déjà ouverte à la circulation après mon passage. CRTV News, ici, toute l'info. Welcome to Twilight on CRTV News. I am Moki Edwin Kinzaka. Au menu décryptage de l'actualité, analyse et commentaires, un plateau riche et alléchant. Nous allons prendre la direction de la région du this year are somehow low key when you try to compare this same period. On sensibilise, nous sommes là, jusqu'à présent, on continue à sensibiliser. Ceux qui entrent, on sensibilise. C'est lui qui va entrer en ville, si on l'arrête, il n'est pas notre risque. Nos taximans ont profité de cette architecture pour permettre à ce qu'ils pouvaient être identifiés. Le décret de 2016. You have this picture because this is star. Vous allez garder aussi ces photos, non? Yes. Okay, thank you very much. Vous avez mobilisé des acteurs du secteur de la littérature.
Pourquoi un réveil si brusque? Les parents n'amènent pas toujours les enfants à la vaccination de routine du programme élargi de vaccination. La radio à Sionto. Oui, vous avez Nostalgie, Nostalgie Radio à Douala. CRTV Littoral. CRTV Littoral FM 105 avec Cyril Bonico. Vous avez fait au tourisme télévisuel. Le joueur de Coton Sport qui tantôt est milieu de terrain, milieu défensif, milieu offensif. Et là, j'avais marqué le but d'égalisation. Et après, j'ai fait une passe décisive pour le deuxième but qui nous a envoyé directement au 8e de finale pour la première fois une Coupe du Monde. Mardi 26 janvier 2021, journée consacrée à la douane. Cet événement est célébré ce jour et ça fait partie du grand pack économique dont nous allons parler dans cette édition de Cameroun Delight. Vous êtes évidemment sur CRTV et CRTV News. On va parler d'économie dans un instant avec Beatrice Ngoum qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Beatrice. Good morning, Cathy. Peut-être vous n'en parlerez pas, mais aujourd'hui on célèbre la douane. Yes, today is the Customs Day and we are going to be having a battery of reporters that will be going out there to be they will be telling us in different news editions what is happening there, how that day is being celebrated in Cameroon. Surtout que la douane a été évidemment influencée en 2020 par l'arrivée du Covid-19 qui a ralenti les activités. Exactly. You know that activities were hardest hit in Cameroon, especially economic activities as far as COVID-19 is concerned. A lot of SMEs, a lot of investors saw their businesses crumble, or better say their businesses were not booming, were not flourishing because of COVID-19. Voilà. La page éco, c'est après ceci. Alors, Beatrice, nous allons ouvrir cette page éco par cette audience accordée à une entreprise par le Premier ministre chef du gouvernement. Yes, Cathy, exactly. The Turkish energy company Car Power Ship, that's how it is called. Car Power Ship, that's how that company is called. Yesterday was at the Prime Minister's office where the Prime Minister granted them an audience. They are talking of producing 300 megawatts of electricity or of energy at the Douala port within 30 days. So they were at the Prime Minister's office to present that project. And the Chief Commercial Officer of that company, Nezep Herazi, that's his name. Hope I caught the name well. Was the head of that delegation which presented the project to the Prime Minister, head of government, and Christian Che Atam attended that audience too. And this is what he has to say as far as what that project will bring to the Douala port. Officials of the Turkish energy company are officially in Cameroon to continue negotiations which started last year with the Douala Port Authority and the Ministry of Water Resources and Energy. The audience with Prime Minister Joseph John Gute was a platform to present the advantages of their project, which first aims at providing electricity to the Douala Port area using power plants installed on ships. What we have offered to His Excellency Prime Minister is 300 megawatts to be delivered in less than 1 month, to be parking in Douala and to provide electricity immediately for less than 40 CFA per kilowatt hour for as long as they would like us to. Company officials say the energy they produce can equally be injected into the national electricity grid to help upgrade energy supply in other parts of the country. The Prime Minister was very supportive of the project. He wanted us to have the necessary technical and commercial discussions with the relevant government authorities. The Turkish company, founded in 1948, expanded to energy production at the international level in 2007, and since then has been present in 5 continents and in a number of African countries.
Hier était également consacré à la loi foncière. On en a beaucoup parlé. Exactly, Cathy. Yesterday was the week in Yaoundé, the land ownership week in Yaoundé. We are going to be talking about the challenges that it takes to obtain a land certificate in Cameroon, in spite of the laws that have been put in place to facilitate that document. There are still a lot of bottlenecks for those who have a land, because we have a lot of fraudsters. Il faut quand même préciser que c'est quelque chose d'assez difficile. Hein. Exactly. And there is a law in the 1974 land law. Many say is one of the laws that is making it difficult for people in Cameroon to have that document easily. And then there are a lot of fraudsters too who have come into the domain. When you go there, you want a land certificate. What they do is that they'll come to you, they'll take your money. So there's a lot of extortion as far as obtaining a land certificate is concerned. And we are hopeful that maybe through that week, government is going to see how they can reduce some of the bottlenecks that are in that sector. And Luma Slim Davies was at that land law week, and he spoke with some economic operators to find out from them what can really be done, Cathy, to see that Cameroonians, many Cameroonians have access to land certificates, because as we speak, many have land, but very few have land certificates. So Luma Slim Davies will be telling us what economic operators are proposing as far as that sector is concerned. Land is an important factor of production, and its contribution to the country's development cannot be overemphasized. But the land law of 1974 appears to be a drawback for investments. The 1974 land law that investors are complaining about is the lack of security. When you get rights from the state, be it property rights or just a concession, you believe that you have the full security, but sometimes you still have to deal with people claiming any kind of right on the land that you just received. The assumption in 1974 was that we still have a lot of land, free land that belongs to nobody. The Thames Valley land saga for cocoa production, the Heracles palm production in the southwest region, and the Sosukam-Banjok land disagreements are few examples. The reform will probably have to deal with this and try to make sure that we find solutions allowing communities and investors to coexist in a very peaceful way. Reforms that will make land serve as a factor to boost economic emergence will be beneficial to the communities and the state. Land crisis because people can't accept the order, or because people have their land but they don't have a land certificate. So it makes it difficult even for government or even for investors, because you buy your land, you cannot invest on the land because you don't have a land certificate, and at the same time the community too is finding it hard to accept you in that locality. Voilà. À présent, on va parler de cette usine de construction des engins du génie civil. That's in Kribi, Cathy. It's the first plant in Central Africa that is specialized in the construction of civil engineering equipment, material, and all of that. And last week, the Minister of Public Works, Emmanuel Nganu Njumesi, went down to Kribi, where he inaugurated that plant. That plant, Cathy, is going to cost the government of Cameroon some 2 billion CFA francs. Un très gros investissement. Yeah, so it's a big investment, and from the report I gathered, about 250 vehicles can be assembled in that plant annually. And those vehicles are destined for the Cameroonian market and also for the Central African market. So Joyce Lepti Kimbi Fowaju, who was part of that delegation, of the Emmanuel Nganu delegation that went to Kribi, will certainly tell us more about what this plan will offer in terms of job opportunities and even the other opportunities that will come as far as the construction of this plant is concerned. Opportunities for Cameroon and even opportunities for the Central African sub-region. A revolution in Cameroon. The cut, then the commemorative stone, inaugurating the first ever civil engineering heavy-duty assembly plant at the Kribi Deep Sea Port.
With a production capacity of 250 loaders, bulldozers, graders and compactors, the personal representative of the head of state says it's a development pole that falls within President Paul Biya's infrastructural development policy. I believe with the presence of a plan in Cameroon to fabricate civil engineering equipment made in Cameroon, we can work in order to reduce the cost of our road construction and the cost of our maintenance, road maintenance. The Kribi plant produces assembled Cameroonian machinery at optimized prices for sale in Cameroonian markets and the Semak zone, to the joy of local enterprises. The fact that we always have challenges in importing equipments, the time that it takes before reaching here, it takes a very long time. But now you will see that the fact that the machines are present here in Cameroon, and even the spare parts, even the manpower, the mechanics will be trained here. So I think that is an effort to applaud. The mayor of Kribi applauds the initiative that will accompany decentralization with robust machines to the need of councils. Voilà, c'est véritablement impressionnant pour le Cameroun. To see that Cameroon can assemble tractors and all of that, it's really great news for a lot of Cameroonians. On va terminer avec le chiffre du jour, 4 milliards de francs CFA, qu'est-ce qu'il représente? 4 billion CFA francs, Cathy, that's the amount the SMEs bank in Cameroon has lost in 3 years. That's to say people borrow from that bank. Those for whom the bank was created, they borrow from the bank, but they don't pay back their loan. So in 2019 alone, the bank lost about 2.3 billion CFA francs. So in 3 years, that bank has lost 4 billion CFA francs because of poor management and because of the non-payment of loans. C'est bien dommage. Merci beaucoup, Béatrice Ngoum, d'avoir été avec nous. Et à mardi prochain. À mardi, Cathy.